Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh au oui. froid. Au froid, au chaud, on est des vrais clowns en ce moment, chérie. Avec nos gilets, ça nous va bien, il manque plus que ça soit multicouleur. Non, on jongle parce que un coup dehors, un coup dedans. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, on fabrique un camion d'expédition 4x4, un MAN, qui va nous permettre de faire le tour du monde en famille. Ce camion a deux particularités. La première, un toit relevable sur ce véhicule, donc un gros boulot extérieur, vous allez voir ça. Et deuxième particularité, c'est que... c'est quoi la deuxième particularité? Je sais pas ce que c'est la deuxième. Deux particularités, là voilà. Alors, gros boulot sur la partie extérieure. On fait un toit relevable sur ce véhicule avec une chambre à l'étage et un salon. Donc vous pourrez voir tout ça dans les vidéos. Et puis on le fabrique avec ma petite chérie qui m'aide beaucoup en ce moment. En ce moment, ouais, parce que c'était pas le cas avant. Je l'ai dit, en ce moment elle s'est mise au boulot, alors vous allez voir ça dans les vidéos. Je vous l'avais promis hein. Ouais, quand elle se met au boulot c'est pas pareil hein. Alors j'adore qu'elle soit avec moi pour travailler, ça change déjà complètement d'ambiance, hein, ça faut le dire, faut le dire. Ça devient vachement plus drôle. Ouais, c'est marrant, c'est quelquefois c'est on rigole bien. Ouais. On rigole bien mais c'est tellement agréable, surtout qu'on s'entend bien, donc nickel. Ouais. Vous connaissez ma passion pour les travaux, je suis tellement pas... Ouais, mais je trouve que tu te débrouilles bien parce que quand... en général, Marion, quand elle se met à faire quelque chose, elle le fait bien. Je suis au challenge. Et ça, je veux pas rentrer dans le détail, mais en général, tout va bien. Par rapport à ça, je trouve qu'elle se débrouille bien. Donc sur l'intérieur, elle a bien fait. Alors il y a plein de petites techniques qu'il faut pas... J'écoute bien le professeur. Il faut pas négliger. J'adore lui apprendre les choses et puis surtout lui démontrer qu'en fin de compte... dans le travail, que ce soit extérieur, intérieur, pour tout, hein, si on rate une étape, c'est pas, tu galères plus en fin de compte. Vraiment. C'est ce qu'elle... Des fois, j'essaye de gagner du temps, je vais aller plus vite. En fait, elle va aller plus vite que la musique, et non, on va pas plus vite que la musique. Bah, tu verras. Voilà. Donc là, laisse faire, et après, on rigole. Non, tout ça pour dire que voilà, c'est long, il y a plein de petites étapes. Mais on prend son temps et... Ouais, des fois c'est long, il faut faire des allers-retours 25 fois, oh là là. Mais bon, il faut que les choses soient bien faites, donc à partir de là, il faut pas rater les étapes. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et il vous a dit au début, on jongle. Alors on jongle pourquoi? Parce qu'on fait un peu de l'intérieur, un peu de l'extérieur. En fait, on jongle selon la météo. Vous allez voir, on a eu de la neige, donc on a été se mettre à l'abri. Enfin, c'est un peu... Du vent, de la pluie. On a eu un peu de tout, on a eu un peu beau aussi. Et puis on a eu l'occasion d'aller dans un atelier travailler, donc vous allez voir ça aussi dans la vidéo. Ouais, on vous l'a présenté la semaine dernière, je crois, l'atelier. Ouais. Donc puis, cette fois, on est dedans. J'y suis retourné, j'y retourne à peu près deux fois par semaine en ce moment. Par contre, quand il a l'atelier, moi je vais pas avec toi. Non. J'ai d'autres choses à faire. Voilà. L'atelier, vous verrez que l'atelier, c'est un gros boulot aussi, plein d'étapes aussi à passer, et c'est un gros boulot quand même. Hein. Voilà, donc on va vous faire voir ça, et puis en fin de vidéo, vous verrez un peu ce qu'on a fait aussi. On passe par toutes les étapes en ce moment. Ouais, en ce moment, pas très faciles, on enchaîne, mais ça sent bon pour le départ. Mais ça parle tellement de voyage qu'en fin de compte, on est content. On est content parce que ça prouve que ça avance et que... En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Et puis, on espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve à la fin. Vous allez voir Eva à la fin de la vidéo. Allez, à toutes. À tout à l'heure. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie. Pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. On va relever le toit relevable ici. On le rebaissera ce soir car demain je retourne dans l'autre atelier pour plier encore de la tôle. Mais là, on bosse là aujourd'hui. Allez, on va descendre la terrasse et lever le toit. C'est différent, je suis pas tout seul dans le camion. Qui est venu me voir et qui s'est mis au boulot? J'aimerais bien des encouragements. Bravo chérie, en tout cas, tu t'y es mis comme tu l'avais dit. Là, je vois que tu as démonté pas mal de placards. Et pourquoi tu démontes? La peinture, on va peindre.
Ça va chérie, tu t'en sors? Parfaitement. Ah, elle se débrouille bien quand même. Non, c'est bien de les poncer un peu là tes meubles, au moins. Ce qu'on appelle, c'est comment ça s'appelle ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais? Aucune idée. Ça s'appelle égrener. Ben j'égrène. Voilà. Je le fais pour le couscous. Je sais pas d'où vient ce terme d'abord, égrener. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez l'origine du mot égrener. Je sais pas d'où ça vient du tout. Dans les termes travaux. Voilà, donc l'idée c'est que bon, on a acheté une peinture qui tient vraiment bien. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose encore mieux. Et je me rappelle que nos anciens égrenaient, c'est-à-dire qu'ils ponçaient légèrement la surface lisse de façon à pouvoir faire plus d'accroches à la peinture. Aujourd'hui, c'est moins d'actualité parce que les peintures sont prévues pour des gens comme moi. Pour tenir sur des surfaces lisses et pour des gens qui ne savent pas poncer ou qui n'ont pas envie de poncer. T'avais pas envie au début. Pas trop. Allez, à tout à l'heure. Ça va, Charlie? Nickel. T'as fini de tout poncer? Tout est pensé, aspiré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à peindre. Il n'y a plus qu'à peindre. Ouais, nickel, super. Donc, Il y a là, bien de bord là, on n'a pas fait. ouais, et ben écoute, tiens. Allez, go. Allez au boulot. Bon, t'as fini le ponçage? Ouais, on dégraisse maintenant, on dégraissage. Tu fais avec quoi? Acétone. Comme le vernis à ongles. Bah voilà. Facile. Ça te plaît comme ça? Ouais, ça va. Tranquille. Je suis là. T'es contente, tu travailles dans ta petite maison? Ouais, c'est ça. Très contente quand on sera au bout. Ouais. Donc ça va pas mal pour la première fois. Plus je retouche, plus je fais le bazar. Si t'es contente de toi? Alors attends, contente, c'est un grand mot. Si, moi je trouve que c'est bien pour une première couche. Bon bah ce matin, au petit réveil, la neige sur le camion, la neige dans ma chambre. Ah la neige dans le salon. On est mal, on est mal. Bon bah ça y est, on va rentrer le camion au chaud dans l'atelier. Avec le temps qu'il fait là aujourd'hui. Je suis en train de débarrasser un peu de dents pour faire la place pour le bahut parce que c'est vrai qu'il prend de la place dans l'atelier. Hein. Et aujourd'hui, gros boulot sur les plaques. Hein. On continue le plaquage extérieur. Donc bah, tout le côté. Ici est pratiquement fait, on l'a fait avant-hier. Et puis là, on continue ici. Là, il va falloir faire peut-être des plis. Puis j'ai une belle découpe à faire là pour faire l'arrondi du passage de roue. On va voir ça, on va s'amuser un peu avec la ferraille aujourd'hui. Ça va que j'aime ça. Je sais pas si je préfère la ferraille ou le bois. Je n'arrive pas à savoir encore. Bon, premier boulot, on descend la terrasse. Pleine de neige. C'est bizarre, première fois. Bon, allez, cette tôle est finie là. On va pouvoir l'intégrer ici tout le long. J'ai fait les petites découpes qui vont bien pour la porte, donc nickel. Je vais, malgré que ça soit de la tôle Z hein, qui rouille pas, je vais quand même la peindre. Parce qu'après elle est mise en place là et je veux pouvoir lui mettre une bonne couche anti-rouille sur la partie qui va être dessous, c'est-à-dire ici. De façon à être tranquille, parce qu'en général ça rouille pas sur la partie EZ, hein, faut pas s'inquiéter. Mais aux endroits où on a coupé, là j'ai fait un rajout au milieu là. Aux endroits où on a coupé, meulé, là ça rouille. Voilà. Donc autant donner un coup d'anti-rouille de partout. Allez, c'est parti. Allez, un bon petit coup de barbouille, ça va faire du bien. Une bonne anti-rouille. Bon, allez, les tubes sont, les barres latérales là sont en train de sécher. Celles qui vont aller en bas là. Là on va remettre cette structure en place sur l'arrière, ce qui va permettre de poser les panneaux sandwich dessus. Et là on a redisposé les treuils
les treuils autrement. En fait, avant, on les avait fixés, vous voyez, derrière là. Mais avec, ça a été une petite erreur. Parce que je mettais mes boulons derrière ici. Et j'avais laissé de la marge hein, pour mon toit relevable. Mais je m'aperçois que c'était trop ric-rac. Qu'il n'y avait pas assez de jeu. Donc on a préféré enlever les treuils d'ici, repercer là et mettre le treuil à plat. Au lieu de le mettre comme ça, comme il était avant. En fin de compte, pour son efficacité, c'est pareil. Sauf que si un jour j'ai besoin de les démonter, j'aurais juste à dévisser par-dessous. Parce que sinon, j'allais pas pouvoir sortir mes vis ici quand j'allais avoir le toit relevable en place. Il aurait fallu que j'enlève le toit relevable pour pouvoir sortir les vis, donc c'est la merde. Donc ça c'est fait. Allez, premier cadre est peint. Je peins le deuxième cadre côté intérieur. On va venir plaquer le cadre contre le tube. Et c'est mieux de peindre l'intérieur. Je veux pas laisser en eusel, je vais peindre tout ce qui est recouvert, comme ça on est tranquille. Allez, c'est parti pour celle-ci. Bon, ça va sécher tranquille. On va prendre les cotes des plaques arrière maintenant ici. Donc une plaque ici avec un pli intérieur ici là pour laisser échapper le tiroir. Donc un pli ici, un pli de l'autre côté qui revient chapeauter la colle qu'on va avoir là et un pli dessous qui revient par dessus celle-ci, chapeauter celle-ci. Voilà. Et donc il y aura une tôle là. On va intégrer après les feux à l'intérieur ou en saillie, on verra comment on les met. Et une autre ici. Bon, ça y est, on vient de plier la tôle, la plus grande tôle des coffres arrière. En fin de compte, ça c'est la largeur du camion. Vous pouvez voir ici. T'as vu comme elle est grande? Donc 2,50 m. T'es bien belle aujourd'hui, toi. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle a pas bossé comme ça. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était montage vidéo ce matin pour votre vidéo de dimanche d'ailleurs. Hein. Oui, important. T'as bien bossé? T'as bien avancé? J'ai bien avancé. Je suis pas loin de la vérité. Et je sais pas ce qu'il y a dedans ce soir. Non, surprise. Surprise. Donc ça, c'est la tôle qui va aller à l'arrière du camion dessous. Je vous emmène voir. C'est la plus grande des coffres arrière. C'est celle qui vient dessous ici. Voilà, donc on lui a fait une pliure là, tac. Et une autre pliure là. Et l'autre va venir chapeauter celle-ci. De façon à ce que ça soit bien étanche. Je vais la peindre d'abord. Hein. Je vais la peindre intégralement. Parce que ça évitera de la peindre là-bas dessous. Et au moins ça sera peint entre les jonctions là. Tu vois. Ouais, t'as raison. C'est ce que je veux, c'est que ça soit toujours peint ici. C'est bien. Allez, elle fait balèze hein, la plaque. Elle est balèze, ouais. On n'a pas l'impression que c'est si grand quand on voit le camion. Hein. Je l'ai fait en tôle Z 15 dixièmes. Assez costaud quand même, hein. Malgré que ça soit un peu plus lourd, mais c'est mieux parce que imagine-toi que qu'on frotte le dessous comme ça. Faut pas que ça soit une tôle trop fine. Faut pas que ça Voilà. perce. Ok. Je vais la peindre maintenant avec une bonne couche d'anti-rouille, bien costaud. Ça évitera d'aller m'embêter pour aller peindre après dedans. Puis l'avantage c'est que ça sera peint dessous avant de mettre les silicones mastic colle. Il n'y a rien à faire quand c'est une bonne peinture. Voilà comment ça couvre. Hein. Ça couvre vraiment bien. Donc j'ai pas peur d'en mettre. Hein. Pour une bonne protection. Et c'est fou comme elle couvre. Hein. Un coup comme ça, regardez. Je l'ai pas dilué. C'est bien épais. C'est nickel. Bon, celle-ci est finie de peindre. Là, celle-ci, je l'ai pliée nickel. Là, on va pouvoir la mettre
sur le flanc arrière. Donc ça va être nickel avec son petit retour. Allez, maintenant je m'occupe de tracer celle du dessous. Ici. Alors, il y a une belle petite coupe à faire là, mais ça va bien. On va se marrer. Bon, là je m'apprête à mettre cette plaque à l'arrière du camion. Donc le premier côté droit ici là. Donc on a fait les plis qui vont aller sur le bas ici. Recouvrir cette tôle là, nickel. Donc on appuie comme ça. Mais maintenant le gros boulot qu'il y a à faire, c'est le grugeage de celle-ci. Alors quand on dit grugeage, c'est... Ah, vous voyez par exemple ici, je dois absolument que cette tôle là arrive tout en haut là-haut. Mais je dois découper, ce qu'on appelle gruger, découper et ben, le contour d'ici. Faire sa forme là. Et pareil l'autre côté. Alors regardez l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a le tiroir qui est là. Mais ça va y aller, hein. C'est que de la découpe. Bon, j'étais bon en géométrie à l'école, donc là, on met en œuvre. Allez, c'est parti. Ça, on fait du bon boulot avec. Ça s'appelle une pointe à tracer. Ça permet de faire des traits vraiment très fins. Donc idéal pour tracer au millimètre, hein, comme d'habitude. Et là, pour ce genre de découpe, le millimètre est important, encore une fois. En tout cas, je me rends compte une chose, c'est que tous les cadres là que j'ai fait, que ça soit sur la partie droite ou sur la partie gauche, on a exactement les mêmes cotes de pliage et de découpe de tôle. Donc les coffres de droite et de gauche sont vraiment identiques au millimètre près. Je suis très satisfait de moi, vous pouvez me le dire, si vous y avez vu. Ouais, je suis content parce que en fait mes cadres sont vraiment, d'où l'important, c'est comme en maçonnerie, hein. Le maçon, on croirait qu'il fait du gros œuvre mais que tout le monde s'en fout un peu, mais en fin de compte c'est un gros boulot de finition par la suite parce que là, pour s'adapter après, que ce soit en carrelage, en placo, tout ça, donc il y a des gros dépôts, ça se voit énormément, donc la base est super importante à faire et là je m'en rends compte maintenant. Aujourd'hui c'est de la rigolade pour faire tout ça, puisque toutes mes cotes sont nickel, donc je suis content, j'ai pas de défaut sur mes coffres, ils sont rectangulaires, de chez rectangulaires, tout est au millimètre près, on est super bien. Donc c'est la facilité, aujourd'hui c'est de la rigolade, on fait des petits traçages, tranquille. Allez, je vais aller gruger ça. Donc là, c'est nickel. Là, il y a un petit peu de jeu, on a la contre-plaque derrière, c'est normal. Voilà, tac, 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 impeccable. Super. Tu viens me voir à la sortie de l'école. C'est toi, Eva? Tu m'avais pas vu, hein? Je suis sur le toit du camion. Ça va? Regarde comme... T'as vu où je suis? T'en reviens? Ah, je suis dessus. Bah ouais, si tu veux. Alors je vais venir te chercher. D'accord? Fais le tour là-bas. Fais attention avec les outils. Hein. T'es contente de venir me voir au chantier? Attends, je vais venir. Finis ce que t'as fini de manger tranquille. Je vais venir te chercher. T'as faim ou pas? Oh là là, ça t'adore. Hein. C'est super bon. Hein. Allez, je vais te monter. Finis tranquille et après je vais venir te chercher.
Allez, tire-toi bien, chérie. Vas-y. C'est haut? N'aie pas peur. Donne-moi la main, papa. Allez, je te tiens. C'est comment? Maintenant, tu passes. Donne-moi plus la main. Voilà. C'est bon, t'es prête? Allez, allez, on escalade. Allez, là, c'est bien. Bravo. T'as vu là? Oui. Et puis j'ai les baskets exprès là. Vraiment. Alors, qu'est-ce que t'en penses ici? C'est bien? Ouais. Là. T'aimes bien ici? Là, t'es où? Ah, t'es dans la chambre à papa et maman? Avec plein de baskets par terre. Ouais. C'est sale dans la chambre, hein. On n'a pas fait le ménage. Hein. Oh là là. Tous les boutons. De quoi? Tous les boutons. Ouais. Là c'est quoi? C'est un câble pour lever. Est-ce qu'un jour tu voudras dormir ici? Quoi? Bien sûr. Si tu me dis, papa, s'il te plaît, je peux dormir dans la cabine, dans le lit de mes frères? Tu voudrais? C'est là, comme tu serais dedans? Alors, là c'est quoi déjà? Où? Là, c'est le lit qui monte. Ok. Ça, c'est le toit de la chambre de papa. Alors, c'est bien dans la chambre de... C'est bien dans la chambre de tes frères? Dans la chambre de tes frères? Oui. Oh là là. Là, t'es dans le lit d'Orion ou Joris, hein? Joris? Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. On verra, ils choisiront. Hein. Ah non, c'est moi qui choisis. Eh ben voilà, tous ensemble. Comme ça, au moins, on est tranquille. Hein. Bon, la journée est finie. C'était pas facile parce que coucher à quatre pattes toute la journée là-bas-dessous pour prendre des côtes, pour repartir, revenir, regruger, revenir. Galère, mais bon. J'ai le dos en compote, mais c'est pas grave, ça a bien avancé, je suis bien content. On a plié pas mal de tôle, je vais vous faire voir. Là, je vais pour démarrer. Plus de batterie, mais je le savais. Je savais qu'elle était sur mes deux batteries. Là, j'en ai une qui est cuite. Celle-là, elle est à pleine pêche. Celle-là est cuite. Alors, j'ai passé celle-ci ici pour dire d'avoir. C'est bizarre parce que quand je mets les cosses sur celle-ci, ça démarre. Donc je me suis dit, je vais passer celle-ci ici, mais bon, pas de différence. Donc j'avais prévu une plus grosse, de façon à pouvoir ne pas tomber en panne. Allez, je vais vous faire voir les tôles qu'on a pliées aujourd'hui. J'ai pu tout peindre, on va laisser sécher. Je reviendrai les chercher demain. Donc voilà, toutes les tôles qui vont permettre d'habiller tout ça. Ah, j'ai peint que les côtés intérieurs, hein. Une première couche d'anti-rouille. Côté extérieur, il y a tellement de ponçage et masticage, ponçage, soudure, reprise, tout ça quand on va les remettre, que je peindrai en monobloc après à la fin. Donc nickel. Donc voilà. Donc là, disons que ça commence à vraiment prendre forme. Là, j'ai hâte de faire les caches de ce côté-là, avec le cache garde-boue aussi ici, en forme. Ça, je vais m'amuser pour faire celle-ci, mais bon, faut s'amuser un peu, hein. Non, je pense que quand le bas va être habillé, là, ça va vraiment tout changer. Et puis par sécurité, au moins, ça permettra de cacher le réservoir, tout ça. Je ferai quand même une contreplaque dessous, pour pas que des vilains me percent mon réservoir par dessous. Donc on fera une contreplaque dessous pour fermer le réservoir par dessous. Voilà, que je viendrai pointer là-dessus. Là je vois que ça coule. C'est quoi qui coule? C'est de l'eau, j'espère. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je vais te faire écouter un petit message. Écoute bien. Hein. Bah, c'est l'appel qu'on a eu tout à l'heure. Oui, mais écoute bien. Ils m'ont laissé un message sur le répondeur. Ah bon, là autre chose. Bonjour, c'est le centre de vaccination ISBA. Je me permets de vous appeler car vous avez un rendez-vous de prévu
demain et c'est simplement pour bien confirmer que vous allez bien venir. Donc merci de bien vouloir me rappeler s'il Ah oui, vous mais on plaît. y va demain. Donc, On y va pour les vaccins du voyage, savoir voilà, si... pour vous voir, pour faire le point sur les vaccins pour le tour du monde. Sauf que je l'ai rappelé, je lui ai bien confirmé qu'on allait venir. Bah oui. Ouais, je lui ai dit, on est bien d'accord. On est bien d'accord que demain, c'est juste un rendez-vous, vous nous expliquez les vaccins qu'il c'est ce faut. que tu m'as dit, ouais. Et puis après, on se fait vacciner en plusieurs étapes. On met en place le carnet vaccinal, enfin le protocole Bah, le vaccinal. protocole, ouais. Ouais, pas du tout. Elle m'a dit Là, non, autre non, chose. on attaque demain les vaccins. Non. Mais quel vaccin? On sait pas ce qu'ils vont nous faire. Mais Et- du coup, demain, Eva, toi et moi, on se fait Les vaccins pour le tour du monde, on est d'accord. Ah oui, oui, Donc oui. c'est quoi, la fièvre jaune la rage. La rage. Puis, Il y en a combien? je sais pas. Et en plus, on se fait... ah ouais, on a notre 3e dose, On a notre appel notre rappel de Covid la semaine la prochaine. semaine prochaine. Normalement, il Donc faut là, 15 jours d'écart entre en les fait- deux, elle m'a dit. là tu es en train de me dire que pendant 2 semaines, on va se faire piquer. On va être dans un état. Alors, si vous ne nous voyez plus, hein, c'est parce qu'on n'a pas résisté. Bon, à j'arrête de cette travailler émission. cet après-midi, je reste avec toi. Là, ouh. Ça, c'est pas vrai, parce que moi aussi, j'ai du boulot. Bah oui. Bon, bah voilà, quoi. Vous avez entendu? Vous étiez là? Un truc de fou, cette histoire. Mais... Bah, de toute façon, non. On vous fera le point, on vous dira demain, on a rendez-vous, donc du coup, on vous fera le point et il vous dira ce que... Bah, moi, j'oserais dire que de toute façon, qu'on y passe demain ou qu'on y passe un peu plus tard, de toute façon, on va partir, donc il va falloir... Ah non, mais il le faut, ça c'est sûr, mais je m'attendais à Mais ce qu'il y ait tout un peu plus de dépend dans décalage. quel pays, donc ça veut dire qu'il faut Bah, qu'on c'est ça, fasse... on fait le point avec le médecin. savoir demain. ce qu'on va lui dire, dans quel pays on va aller, quoi. Savoir ce qu'on va lui dire. Vous savez où c'est qu'on va? Non. Eh ben non. Nous non plus. Nous non plus. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'un vrai voyageur, il sait pas où il va. Non, c'est vrai. Allez, de toute façon, on vous tiendra au courant de notre rendez-vous pour vous dire ce qu'il en est de cette histoire. Ouais. De Bon, on va vaccins. vous emmener avec nous même. Oui, Allez, bisous. bisous. On va annoncer ça à Eva. C'est pas la même. Hein. Bon, et ben, j'ai été récupérer Hervé au boulot sur le camion. Hein. J'étais à l'usine ce matin pour plier les tôles, vous avez pu voir ça. Et du coup, je suis venue le chercher parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous au centre de vaccination international, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas pour le vaccin pour le Covid, pour le vaccin tour du monde. On doit rencontrer un médecin qui doit nous dire tout ce qu'il faut par rapport au parcours qu'on va faire. Peut-être un petit peu peur, ouais. Mais ça va bien se passer, on a pris un petit peu d'homéopathie, là, histoire que ça passe. Si papa il craint pas, Eva elle craint pas. C'est Ouais. comme d'habitude. Donc on vous emmène avec nous au centre de vaccination, vous dire ce qu'ils nous ont conseillé comme vaccin et ce qu'on va faire et ce que ça va nous coûter, parce que ça aussi c'est surprise. Ouais, je pense. On vous dira surtout, en fait la semaine prochaine normalement on a notre rappel pour le Covid, mais visiblement il faut 15 jours d'écart entre les deux vaccins. Donc on vous dira ce qu'il en est parce que je ne sais pas du tout, on va voir avec le médecin tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va arriver pile poil. Genre au millimètre, comme le dirait Hervé. Allez, go! À la minute près. T'es prêt? Je suis prêt à... Ouais, j'ai l'habitude en ce moment avec les cartouches de silicone. Ouais, sauf que là c'est dans le bras. Et toi, t'es prête? Non. Allez, c'est le début du tour du monde là. C'est le moment. Go! Allez les filles, c'est parti là. Elle n'a pas bien envie, Eva, mais bon, ça va aller. On est courageux. Bon, on a été bien reçus par le secrétariat qui va nous guider vers le médecin pour nous expliquer un peu tous les vaccins à faire pour le tour du monde. Écoutez, là, Donc, ils nous ont donné déjà. Là, j'ai une fiche qu'on doit lire de conseils aux voyageurs. Et puis l'autre fiche, c'est l'information sur la fièvre jaune. Alors, il paraît que celui-là, le vaccin, il assomme. Voilà, on verra bien.
Non, il fatigue. Parce que tu dis la somme, on va s'imaginer. Manger des aliments bien cuits et servis chauds. Ne boire que les boissons en bouteille. Donc fièvre jaune. Fièvre jaune aujourd'hui, définitif. Ça te fait pas? Non. Avec ça. Donc ça, c'est nos nouveaux carnets de vaccination internationaux qui vont être obligatoires pour justifier de nos vaccins selon les pays que nous avons traversés. Donc chacun, Eva, Hervé et moi. Et moi Donc ça y est, première ligne de remplie. Et bientôt le vaccin là. Donc aujourd'hui on va faire quoi? Fièvre jaune. Oui. Le DT polio. Et puis on rattrape un peu le retard de ce qu'on avait. Hein. Beaucoup de retard. On était les mauvais élèves. Ouais. Comme quoi, c'est bon de partir en voyage, on se met à jour dans les vaccins. Bon, bah ça y est, on va passer à l'action. Donc Eva, elle a une aiguille qui est plus petite comme c'est un enfant. Et nous, elle est un petit peu plus grosse. Je sais pas si je peux pas me faire passer pour un enfant. Donc premier vaccin fièvre jaune, deuxième vaccin DTP polio. Et de 1. Donc fièvre jaune, ça c'est fait. De 2. Ah, il y en a 2 dedans. Ah, il y en a 3 dedans. Alors, et de 4. Ça, c'était le piège. Je comprends mieux le paracétamol pour la journée. Là, vous avez 4, 5, 6. Du centre de vaccination. On vient d'avoir 6 vaccins avec Hervé. Eva, elle en a eu 2. Alors par contre, je m'attendais pas au prix. J'étais pas prête là. Elle m'a annoncé 570 €. J'ai dit pardon. J'ai vu que tu n'étais pas prête du tout. J'étais pas prête. Fait, quand tu l'as fait répéter, je me suis dit, mais je crois qu'elle a entendu 170. Pour moi, c'était déjà beaucoup. Mais là, elle a dit non, vous avez bien entendu. 570 €. Et elle m'a dit c'est que pour les vaccins de cette fois. Donc il y a les vaccins encore de janvier et les vaccins de juin. Alors là, je regarde Hervé, je dis heureusement qu'on part qu'à 3 finalement. En juin, on va rajouter encore 3 fois 80 €, je crois. Ouais. Chacun 81, 79 et 70. Chacun. Voilà. C'était la petite proposition. Et là, on s'est dit, ça n'a pas de prix, puisqu'en fin de compte, c'est pour sauver notre vie. Et on espère en tout cas. En fin de compte. Alors là, on se protège comme il faut, hein, certes, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est important. Alors voilà, les aléas de la ville. Vous voyez pourquoi les vaccins, regardez, on voit un animal, qu'est-ce qu'on fait? On va dessus, on essaye de l'attraper. Alors imaginez-vous dans les pays où il y a les singes, où il y a tout ce qui peut mordre, hein, les tigres, les ours. Voilà, par contre il nous a dit quelque chose de très intéressant et très important, je pense qu'il faut dire aux enfants,
Ce qui nous a dit, si on croise un jour un singe, quand on va être en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, qui est au sol, ne surtout pas le caresser parce que c'est qu'il est malade. Les singes ne sont jamais au sol. Il nous a dit, vous pouvez lever la tête, vous en verrez plein dans les arbres. Mais s'il y en a dans les arbres et qu'il y en a un ou deux au sol, approchez-vous pas, c'est qu'il est malade. Voilà. Donc apparemment, il ne doit pas monter quand il est malade, il est peut-être refusé par les autres. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose À retenir. prendre conscience. Bon bah voilà, Et voilà, vous la avez vu? première couche. Ça donne, hein. Donc il y a 3 couches, hein. Tu savais? Il allait falloir Eh mettre oui, 3 couches. je t'ai dit. Ouais. Donc là, on a fait la première couche. Bien. Bon, au début, j'étais pas trop contente parce que quand tu repasses plusieurs fois le rouleau au même endroit, bah. Ça, c'est rater les étapes. Ouais. Quand tu veux trop en faire et trop mettre de peinture pour dire faut que ça couvre bien et tout, j'aurais Ouais. pas besoin de mettre la deuxième couche. Si, mais Ah, je non, savais. non, elle Mais fait. je pensais qu'il fallait passer plusieurs fois et en fait pas du tout. Ça Non, remet la tout ce que je première, on faisais. passe une couche, même si ça fait un peu de marque, c'est pas grave. Ce qui est Comme il important, c'est que ça restait passe voilà. pas d'épaisseur de peinture. Non, mais comme il restait, on voyait le bois dessous, ça m'allait pas. Mais bon, bref, les petits aléas de la peinture, donc on a bien avancé. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits endroits que j'avais pas fait, on en découvre toujours. Hein. C'est toujours pas fait d'ailleurs. Ouais, Le dessous. Le dessous, je me suis aperçu en montant la vidéo qu'en fait, j'avais pas fait le dessous du meuble. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire ça cette semaine, je vais me rattraper. Donc voilà pour la peinture, j'espère que la couleur vous plaît. Alors, cette couleur, c'est une couleur chaude qu'on a pris. Bah c'est seigle, exactement. Seigle, ouais, ça permet d'adapter, vous verrez les autres couleurs des banquettes qu'on est en train de faire De refaire choisir. aussi, de choisir. Et vous verrez les murs, la couleur des murs. Donc on reste quand même dans les tons clairs parce que comme c'est des petits volumes, ça crée tout de suite de la luminosité et de l'espace. Ouais, il y aura une petite particularité de couleur un peu plus foncée à un endroit, vous verrez. Ah là là, mais il veut tout dire, c'est pas possible. Non, je laisse le suspense, mais où va-t-il mettre cette couleur plus foncée? En fait, voilà pour ça. Vous avez vu que j'ai dit une bêtise dans la vidéo quand je parle de ma structure arrière que j'ai refait. Vous voyez, j'ai coupé là-haut où il y a les treuils. Cette structure arrière, j'ai recoupé la structure complète de façon à la baisser un peu. Non pas pour mettre du panneau sandwich dessus, mais pour mettre mes panneaux solaires. Ce qu'on a actuellement. Voilà, parce qu'actuellement on a 2 panneaux solaires de 2 fois 130 watts dessus sur le camion. Quand on l'avait acheté, il y avait ça. Ces panneaux solaires, sachant qu'on va remettre intégralement du panneau solaire sur la totalité de la structure relevable du camion, il y aura le toit sera pris complètement. Ces panneaux solaires, j'aurais pas pu les remettre. Et je vais mettre sur le toit, ça va me permettre de mettre 4 fois 400 watts de panneaux. Mais j'aurai plus de place pour ces 2 petits panneaux que j'avais déjà. Donc j'ai pensé, avec un peu de boulot, vous avez pu le voir, me servir de cette plateforme arrière là qui allait servir à rien en fin de compte, pour remettre mes 2 panneaux qui sont sur le toit actuel. Et ça sera pas, ils seront pas reliés Non. ensemble, c'est important. On a décidé de les garder dispatchés pour si on a un problème sur l'un ou l'autre, on a toujours l'électricité. En fait, aujourd'hui, la cellule est autonome avec ces 2 panneaux, donc ça restera comme ça. Ces 2 panneaux seront à l'arrière. On restera autonome en 12 volts de partout. 12 volts, oui. Et on rajoutera un système 220 volts sur l'ensemble de la cellule. Rez-de-chaussée, premier étage, hein, salon, chambre à l'étage. En 220 avec un convertisseur, bien sûr, pour relier ces 4 panneaux de 400 watts. Voilà. Ça sera une étape quand on aura tout fini, bien sûr, on rajoutera ça. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir tout le système solaire en place. Voilà, ça c'était pour... donc ce n'est pas du panneau sandwich, mais des panneaux solaires. Ouais, j'avais noté quelques petites choses. Le treuil à l'arrière, vous avez vu le treuil aussi. Alors on peut pas penser à tout. J'avais mis ces boulons dans l'autre sens là, et c'est une connerie. Ça allait passer avec le toit relevable, mais trop juste. Donc j'ai décidé de les tourner. Ça m'a permis de faire d'une pierre deux coups avec ce système de panneaux solaires que j'ai remis en place. Donc nickel, ça c'est fait. Là, on voulait vous remercier pour les commentaires que vous nous avez laissés la semaine dernière par rapport à la trappe à essence. Donc on a validé du coup, là, quand on se posait la question de savoir si on en faisait une ou pas, donc on va bien la faire parce que c'est vrai que c'est pas la peine. Ouais, pour tous ceux qui nous voient dans cette vidéo, qui ne savent pas de quoi on parle, en fait je vais fermer les 2 côtés du camion
tribord et bâbord. Ça me fait penser, je vais fermer les flancs où il y a les réservoirs avec de la tôle. Et cette tôle, automatiquement, elle bouche le trou pour remplir le réservoir d'essence. Et c'est vrai que dans les commentaires, là je reviens à ce que dit Marion, on a pris la décision donc de faire une petite trappe pour accéder directement au réservoir. Ceci dit, moi je pensais tout fermer, c'est un boulot supplémentaire de faire cette trappe et c'est accessible quand même par cette petite trappe pour accéder dans le réservoir. Ceci dit, moi ce que je pensais c'est avant d'arriver à la station, comme les flancs vont se lever intégralement sur le côté par en haut. Ouais. Je pensais lever mon flanc avant de rentrer dans le poste de la station-service, lever mon flanc et rentrer pour faire mon plein de gasoil. Et quand je ressors, je referme mon flanc, je ferme ma serrure et je suis tranquille. Voilà, c'était l'idée que j'avais dans le cas où je ne faisais pas le petit trou du réservoir. Ça, c'est pour répondre à la question de ceux qui l'ont dit. Vous avez été nombreux dans les commentaires et on vous en remercie. C'est bien d'avoir les avis de chacun. Et puis d'avoir des avis surtout de gens, de personnes qui ont l'habitude. Et merci. Puis, et tu peux nous dire du coup ce qui coulait sous le réservoir? Ah ouais, ce qui coulait sous le réservoir, je l'avais noté aussi là, parce que j'ai eu peur quand passé un moment dans la vidéo, on voit où ça coule. Je dis ça y est, qu'est-ce qui se passe? On a toujours peur de voir couler sous un véhicule. C'est de l'eau. Je pense que ça fait de la neige. Ah oui, ça dégelait. J'avais dit en rentrant dans l'atelier, c'était tout gelé. Mais bon. Donc rien de grave, rien d'alarmant. Fou. Alors oui, par rapport aussi, autre chose dans les commentaires, merci encore par rapport à ça. La dilatation, alors il y en a beaucoup qui disent t'inquiète, je pense qu'Hervé t'as dû y gérer. ouais, j'ai géré la dilatation. D'ailleurs c'est ton frère qui m'y avait fait penser au tout début. Il avait une petite interrogation, il est informaticien donc il est ingénieur. Il voit les choses différemment. Par rapport à la dilatation, t'as bien pensé? Je dirais Nico, tranquille, normalement c'est tout bon. Et j'ai mis en œuvre ce que cette interrogation, c'est toujours important. Hein. J'avais bien pensé à tout ça. Mais quand on est devant le fait accompli, il faut y penser. Alors vous verrez dans les prochaines vidéos peut-être, les roulettes, la ferraille n'est pas contre ferraille. Et sur mes roulettes, j'ai mis un petit ressort qui permet justement de gérer cette dilatation et de pouvoir la prendre en compte. La prendre en compte, important. Voilà. Puis les panneaux avec, vous verrez dans les prochaines vidéos, les panneaux sandwich avec saturer un peu le pont thermique. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Voilà ce que j'allais dire. Ne donnons pas trop d'infos. Voilà, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Tac tac. Donc moi je voulais revenir sur les vaccins. Donc on s'est fait vacciner donc c'était fin décembre. On a été obligé d'annuler notre appel pour le Covid parce que, comme on le disait, on avait l'interrogation qu'il faut 15 jours minimum entre chaque vaccination. Donc ça a été confirmé, ils nous ont fortement déconseillé de nous faire vacciner, enfin de faire notre appel pour le Covid en même temps que cela. Donc on a décalé et si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a fait notre appel pour le Covid cette semaine. Donc ça c'est fait. Les vaccins qu'on a eus... fièvre jaune, tout ça, donc c'était censé nous mettre bien à plat. Ouais, tout le monde nous avait dit, mais là on peut pas, demain après-demain, on peut pas vous voir, vous allez être cassé. Même au centre de vaccination, il nous a dit, vous avez jusqu'à une semaine pour être bien malade. Ouais. Notre ostéo nous avait donné un petit traitement homéopathique à faire avant et pendant et après la vaccination, donc que l'on a fait. Et pour le coup, grande surprise, on n'a pas du tout été malade. Et ouais, on le remercie d'ailleurs, hein, parce qu'il nous regarde et on vous remercie pour ce traitement là, on était content de prendre cette... Et du coup, c'est un traitement à faire pour chaque vaccination, donc que ce soit pour le Covid ou pour nos vaccins classiques. Donc c'est fait au top. Ouais, ça nous, on n'a pas senti du tout ces piqûres. Ouais, enfin du moins on n'a pas eu les contre-coups du vaccin. Donc ça c'est top. Alors est-ce que c'est vraiment lié à ça? Après, nous on est réceptifs à l'homéopathie, donc après ça dépend de chacun. On va parler un peu du prix des vaccins. Vous avez pu voir ce que ça coûte à peu près. Ouais. Bon après on a pris un truc assez complet. Parce qu'on ne veut pas rigoler avec notre santé, on se dit que oui, ça coûte cher maintenant. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent nous sauver la vie. Et puis s'il nous arrive un problème, que ce soit à nous ou à Eva, pour une histoire d'argent, je trouve que ça vaut pas la peine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, bon, c'est des gros budgets. Hein. C'était pas le moment. J'aurais bien acheté une fenêtre ou deux avec, avec le prix du vaccin. Mais bon, ça fait partie du voyage. Voilà, alors on n'incite pas à le faire, puisque c'est pas obligatoire ces vaccins. Chacun est libre. Nous, il nous a vraiment laissé le choix des vaccins en fonction déjà de là où on va, de ce
qu'on a prévu, du temps où on y va. Donc chacun est vraiment libre et on a fait pas mal de vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on va pas regretter, genre la rage, c'est quelque chose qui est pas du tout Vous obligatoire. avez vu le pigeon là, quand Eva sort automatiquement, un enfant, puis même moi, hein, on se rappelle, là, il y a 2-3 ans au Canada, j'avais été m'approcher d'un, comment ça s'appelait là, Un raton laveur. un raton laveur, il était tout sympa, il est D'un venu vers coup, moi, il a j'ai sorti voulu les lui donner dents. à manger, alors c'est surtout ce qu'il faut pas faire, on l'a appris après. Mais bon, il était Non, sympa, mais il aurait pu me sauter à la gorge. Ah, mais carrément. J'ai une photo où on Il voit avait qu'il est faim, en pas- plus. Non, puis, et puis ce qui m'a fait décider aussi de faire le vaccin contre la rage, justement encore une fois au Canada, Eva a touché un écureuil. Donc elle a donné à manger aux écureuils et elle l'a caressé et l'écureuil l'a griffé. Alors ça va que les écureuils ne sont pas porteurs de la rage, mais si ça avait été un autre animal, ça aurait pu être grave. Donc on a pris Là, cette on met toutes les précaution-là. chances de notre côté. Voilà. Surtout en partant avec des enfants. Bref, on en a encore des vaccins ce mois-ci à faire. Et encore au mois de juin. Donc on Ouais. vous dira hein, pour ce qu'il en est. On avance Tout ça. tranquillement. Donc vous pouvez donc nous retrouver sur Instagram pour savoir tout ce que l'on fait tout En au temps long de la réel, semaine. ouais. N'hésitez pas, Marion est à fond en ce moment Insta. Ça permet Insta, on adore aussi parce que ça permet d'avoir ce fameux contact En direct encore plus avec vous. proche avec vous. Ouais. Pour ça c'est top parce qu'on peut parler, on peut Discuter, vraiment ouais. discuter ensemble. Donc n'hésitez pas. J'en viens tout de suite à dire pour la FAQ, mais on l'avait déjà dit qu'on va faire une FAQ, on n'a pas trouvé encore le temps de le faire. On a tellement de questions là, on essaie de répondre à plein de questions pendant les vidéos, mais en fin de compte, je trouve que c'est pas réellement le bon moment. Mais donc le FAQ, on va y mettre en place de façon à répondre à plein de petites questions en ce moment. Il faut absolument. Voilà. Donc voilà, et d'autres projets se préparent pour très bientôt. Ouais. Et puis voilà, donc on vous laisse. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Et sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-nous des petits pouces bleus, des petits commentaires, mais surtout abonnez-vous et activez la petite cloche. On s'est aperçu que vous êtes 50% à être abonnés par rapport à ceux qui regardent nos vidéos. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, donc appuyez sur abonner, c'est sympa. Nous on a besoin de vous pour avancer, ça nous aide vraiment dans nos projets. Ouais, vraiment, on compte vraiment sur vous, on adore Pour vous c'est pouvoir, pas grand chose, mais pour nous ça fait tellement oui. la différence. Voilà. Donc on compte sur vous, on vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine bientôt, prochaine vous allez voir. ou rendez-vous sur Insta. Insta, et la semaine prochaine ça va donner, il y a du nouveau. Gros bisous, bye bye. Salut.